À moi, Jackie. Ah, plaque à nous. Hey, plaque à nous. Adamana. Je m'appelle Traoré Adama. J'habite à Makassé, Guyane Séville. Je suis un dessinateur. Je fais la peinture, je fais la nature. C'est l'histoire d'un artiste incroyable. Il a beaucoup d'argent. Un bon chercheur de Quand j'étais petit, mes parents m'ont toujours dit je ne suis pas handicapé. Mes parents m'ont dit je ne suis pas handicapé. Je suis comme les autres. Et puis il ressemble à les autres. Pas dire quelqu'un, tu es malade dans l'esprit, c'est ça on dit un handicapé. Et ça on m'a toujours dit ça. Et je ne mets pas dans ma tête. Nous accompagnons Adamo Traoré dans le village de son enfance. Bassam est une petite ville côtière qui se situe près de la capitale de la Côte d'Ivoire, où chaque semaine, l'artiste rend visite à sa famille. Adamo est le plus jeune d'une famille de 8 frères et sœurs. Moi c'est M. Sissé Gaoussou, c'est mon oncle qui est assis là, c'est ma tante. Oui. Et je suis en même temps le neveu, oui. En même temps son frangin. Oui. Voilà. Et lui et moi on se taquine beaucoup. Vous l'avez dit, il est handicapé. Mais pour moi chez moi n'est pas handicapé. Parce que tout ce que l'être humain fait, Adama le fait. Il se lave seul, il joue au ballon. Il danse, il mange avec cuillère, fait vraiment. Il est plus que extraordinaire ce monsieur. L'handicap d'Adama n'est pas un accident, c'est de naissance. Il est né comme ça. Quand il est né à très chez lui. Dès sa naissance, quand il est né là, il est né à l'hôpital. Comme il est devenu handicapé, c'était nos parents là. Quand il est handicapé dans une famille, ils abandonnent. Adam était presque abandonné. Donc, les sœurs l'ont pris. Lui, il doit élever. Adama, quand il vient, quand je lui fais un bon plat, surtout banane, sauce aubergine ou sauce graine, il me promet toujours qu'il va m'amener à bain. Ouais. Donc je veux que le gouvernement aide Adama pour qu'il puisse m'amener à bain. Quand il quitte Abidjan pour venir, Bassam est donc sympa, donc gentil avec moi. Ils sont en amour avec moi. Vraiment, il reste toujours. Je vais être en amour avec eux. Nous sommes à Williamville, un quartier très animé de la capitale, la ville d'Abidjan, où Adamo vit. Depuis de nombreuses années, il vivait dans un couvent, dans lequel il fut adopté et apprit la peinture. Marie-Odile. Marie-Odile. Une femme française. Une femme française. Elle découvrait les enfants handicapés. Elle avait une 103. Oui. Une ONG. Oui. On était au moins 100 personnes. Oui. Tout le monde apprenait le métier. J'ai appris à faire le dessin dans une centre à Bobo. On était beaucoup. Là-bas, j'ai appris. Dans la salle, j'ai appris à faire. On peut dire à quelqu'un toujours, un handicapé, il a le conscience de ça. Et moi, je ne suis pas un handicapé. Je suis comme toi, je suis comme les autres. Et je suis fier de ça aussi. La fierté de quoi? Quand tu fais un travail, les gens apprécient. Ça te donne le courage de faire ça. Ça me permet de grandir. Ça me permet de faire tout. Parce que un garçon qui ne travaille pas, un garçon qui n'apprend pas métier, ce n'est pas un garçon.
Comme c'est moi mon Dieu qui a marié la grande sœur d'Adamo. C'est mon oncle. C'est ton oncle, frère. Comme on est tous des jeunes, ça pourrait servir ici son petit. Eh mon frère, Non, il n'y a rien de... S'il y a beaucoup qui appartiennent, Le moment je n'ai pas pitié, le moment c'est que Dieu m'a créé pour ça. Il n'y a pas pareil. Mon parcours, je descends sur l'escalier, je prends mon voyou tranquille. Puis mon petit arrête mon voyou, je rentre, je fais la notation, puis je me dépose au travail à ce poste. Adamo commence sa journée, comme nous tous, en se préparant. Il dit à son petit, attends-moi ici, faut pas bouger. Chérie, allons, je te suis. Il dit à son petit, va dire à la petite, go et Nathan venir me voir. La fille dit au petit. Ce qui signifie pour lui prendre un taxi et traverser la ville, puis se rendre au parking du centre commercial de Sokosé, un quartier bourgeois d'Abidjan. Il est allé, il dit à son petit, attends-moi ici, faut pas bouger. Chérie, allons, Chaque matin, il a mon numéro, dès qu'il arrive, avant que même qu'il ne vienne, il m'appelle sur mon portable. Et je fais sortir ses trucs avant qu'il n'arrive. Ah mon frère, t'es pas comme ça. J'ai su ces tableaux jusqu'au soir aussi. Je fais la même chose, je fais rentrer tous ces trucs. C'est ici qu'Adamo a ouvert son magasin, il y a environ 8 ans. Ce dernier est devenu un endroit incontournable dans le quartier, puisqu'il est le plus accessible pour les quelques personnes qui travaillent. Mais, avant que sa journée de travail puisse commencer, Adamo honore la tradition locale, qui est de boire un expresso. Albert, faut laisser pour toi là. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait quoi. Pépé ne resserre. C'est bon. Voilà, ça et toi. Rien me donne l'inspiration. Quand je prends mon petit café le matin, je suis assis. Rien me donne l'inspiration parce que quand je vois tout le matin, je me réveille. Quand je vois tout le monde s'en va au travail, et puis moi seul, je suis assis, ça me donne l'inspiration. Ouais, ça. Oh non, tu en suis et tu transpires quoi. Tout ça, c'est un mouvement avec moi. Non, c'est bon, laisse, faut laisser, faut laisser. C'est développement, il y a un petit métier où c'est débrouillé dedans. La plupart des gens, quand on le voit devant la porte du Sokosé, on a l'impression que peut-être il est venu mendier. Or pourtant, il n'a rien métier. Il est là, il fait son petit travail pour faire et puis il vend ses tableaux. Et
La vie quotidienne d'Adamo et des autres handicapés n'est pas des plus faciles, puisque dans cette partie du monde, il y a un grand manque de matériel à leur disposition, tels que des chaises roulantes, des béquilles et autres. Ils doivent alors se débrouiller avec ce qu'ils trouvent. Pour Adamo, ce perpétuel défi le rend plus fort. De retour à son stand, Adamo commence une des peintures sur laquelle il va travailler. Son inspiration, un village typiquement africain, comme celui dont il vient. Le village se voit là-bas où il n'y a pas de maison, c'est les cases où les gens souffrent à la terre, où les gens souffrent, où les gens n'ont pas de toit, où il n'y a pas les cases, les paniers. Le nom du village, quand je dessine, ça revient directement dans ma tête parce que je n'ai pas. Il y a beaucoup de villages, je ne peux pas donner le nom. Ça vient dans mon esprit parce que je viens de là-bas. Pour faire un tableau, je peux faire 1 heure. Mais quand je fais, avec 50 papiers, je peux faire le même jour. Sans couleur. Sans couleur. Sans couleur. 50 papiers, je peux faire le même jour. Parce que quand j'ai exprimé, il vient dans ma tête. Chaque jour, quand je travaillais, ça me donnait l'inspiration de crier. Donc comme une étude, quand tu vas CP1, CP2, CM1, à force d'étudier, tu as évolué pour aller dans ça. Bah, il me dit, ça je ne peux rien faire, je ne peux pas faire maçon, je ne peux pas faire un truc pour construire, je ne peux rien faire. Mon interview c'est ça. J'ai pris ma base sur ça, j'ai pris mon idée sur ça, et j'ai évolué. Quand tu veux, tu fais. Le déjeuner est le plus gros repas de la journée en Côte d'Ivoire. Et c'est le meilleur moment pour se retrouver entre amis. Moi, tu peux me donner ça. Moi, c'est arachide à feu. Alors, il faut garder ça pour moi. Ouais, moi aussi. Il n'y a pas de viande? Ouais, moi, je ne veux pas du poisson, je veux la viande. Madame, je disais, tu manges ici tous les jours? Ouais, tous les jours. Ça va quand même. C'est son restaurant ici. Adamo mange souvent au resto du coin, où la spécialité de la maison est un curry à la cacahuète, poisson et accompagné de riz. Albert est l'un des meilleurs amis d'Adamo. Et en plus de partager des moments de complicité et de chamaillerie, celui-ci l'aide concernant les petites choses de la vie, comme aller chercher de l'eau, payer les factures ou composer un numéro de téléphone.
Ouais, non. Ça commence. Après le déjeuner, c'est l'heure de la prière et Adamo se rend à la mosquée du quartier. En fait, ce qui m'a marqué, c'est Adama, dans son état, il est musulman pratiquant. C'est ce qui m'a beaucoup marqué, je dis. On pratique la même religion. 14h, 16h, il est avec nous, il fait ablution comme les autres, il vient, il prie avec nous. En tout cas, il a la crainte de Dieu. De mon côté, c'est ça qui m'a marqué beaucoup. Je crois 100%. Donc chez toi, chrétien, musulman, il n'y a que Dieu aussi. Dieu m'a mis comme ça, je crois 100%. Je prie. C'est les chrétiens qui m'ont, quand j'étais chez la dame blanche, c'est elle qui m'a pris 9 ans. J'étais à l'église. Je connais tout. Quand je suis venu avec mes parents, je prie aussi mes parents. Je crois 100%. À présent, Adamo retourne au centre commercial pour aller chercher son matériel de peinture. Depuis 3 ans que je le connais, Oui. personnellement. Moi, chaque mois, chaque 2 mois, et selon les commandes qu'il a, et selon les productions qu'il essaie de faire, il vient acheter. Il peut venir peut-être 2 fois dans le mois, si ses productions sont bien finies, comme aussi il peut venir peut-être 2. Pour Adamo, chaque couleur utilisée a une signification spéciale. Comme les arbres, la joie, dans le soleil, la comme dans le ciel bleu, ça c'est l'amour de l'homme. Cet achat lui coûtera environ $40, mais c'est un investissement. Cet achat va lui permettre de réaliser ses peintures et ainsi aider financièrement sa famille et ses amis. Et que bien sûr lui permettra aussi de continuer à acheter son matériel dans ce magasin. Petit, je t'ai parlé. Tu es mon bon petit. Donc si je te parle, Adamo peut enfin commencer à peindre lorsque le soleil s'est couché et que la chaleur de la journée s'est estompée. Ah non, je vais marcher.
Comme de nombreux artistes, Adamo est inspiré par la nature, ainsi que par la faune et la flore de la Côte d'Ivoire, qui sont des thèmes récurrents dans ses peintures. L'homme, de toutes les manières, les vers de forme, c'est Dieu qui a créé le tout. La nature, sans la nature, même l'homme n'est rien. La nature, même dans ta maison, tu vas construire. Il y a un fleur ou un fruit qui est là. C'est la nature qui en fout. C'est pas l'homme qui a créé la nature, c'est Dieu qui a créé la nature. La nature, c'est comme un somme. Ce matin, j'étais en joie. Parce que c'est au plus de 18 heures, Dieu va me donner quelque chose. Je crois à ça. Je crois à mon travail. L'homme faut croire à ce que tu fais. Si tu ne crois pas, tu n'es rien. Chaque jour où tu dors, tu peux t'enlever dans le souffle un coup. L'homme peut croire. La peinture, c'est un courage. La peinture, c'est un courage aussi. On va m'emmener à faire. Il me donne d'argent, il m'encourage. Je ne peux pas refuser. Je suis content. On m'encourage quand il travaille, on m'encourage comme ça. Voilà, je ne demande pas. Ça fait très cool. J'étais dans la rue à partir de 21 ans. C'était où il y a tout. J'étais dans la rue à partir de 21 ans. Après moi, je me sens très joyeux. Ah, cette dame m'a appris à faire quelque chose. Mais pourquoi moi je ne peux pas réaliser quelque chose moi-même? Donc j'étais dans la rue, j'ai assis. Ça a commencé à marcher. J'ai vendu un petit tableau à 2500. Pour m'en sortir quoi? Le petit tableau est vendu à 2500, les gens payaient. Dans ça, j'ai payé mes peintures à beaucoup. Un peu. Il y a les semaines même, ça ne prend pas. Si ce n'est pas les baguettes, il y a beaucoup de spectacles. Mais le plus sérieux, il y a tout ça. Avec le soleil, quand le soleil vient, ça se casse. Avec les baguettes, c'est gâté. Il faut bien les encadrer, laisser les baguettes, changer les baguettes, tout ça. J'ai un côté financier, je cherche. Ou bien un magasin ou un truc où je peux ouvrir mon avenir. De côté ça. Quand tu as côté l'argent, Dieu te donne l'argent. Côté matériel, quoi. Côté où quelqu'un peut m'aider à ouvrir un coin, comme un magasin, comme un truc. Moi où je peux me soutenir, tout ça. Quand la journée se termine, Adamo aime bien passer du temps à expliquer la signification de son art. L'amitié, pourquoi l'amitié? Le violet, le blanc, le bleu. Ouais, le bleu. Ça fait ça. Pourquoi j'aime beaucoup les feux, les verts? Ça c'est la nature. Ça parle de la nature. Les arbres. Dieu a créé ça. Pourquoi j'aime ça? Parce que Dieu m'a créé. Personne, Dieu m'a créé comme ça. La même nature, Dieu a créé. Nous sommes inspirés tout ça. Ça c'est les trois petits dos là. Moi-même, il y a les photos. Ça c'est par rapport à les enfants, il y a fait ça. Par les oiseaux, ça est toujours dans mon programme de dessin. Parce que l'oiseau n'est pas maison, n'est pas toit, mais il vit, il mange. Je peux te dire pourquoi moi aussi je ne peux pas manger.
pourquoi moi aussi, je ne sais pas, j'ai toujours les oiseaux dans ma position. Ils mangent, ils font tout. On les voit lent, mais ils te déplacent. Il arrive quand même. Il arrive quand même. Donc pour te dire, petit à petit, où je fais le travail, où je fais la peinture, petit à petit, je finis. Un jour, ça va aller pour moi. C'est comme ça, escargot. Beaucoup de gens aiment l'escargot. L'escargot marche doucement, mais il arrive. Donc comme je fais la peinture, doucement, mais j'arrive à finir la peinture. Par accident ou par cause de maladie, aujourd'hui on t'appelle handicapé. Frère, sœur, vis ta vie, ne sois pas complexé, fais de ça ton charme. Appelle-moi.